n'ai pas besoin. Alors. Hop, on est là. Bonjour, bonjour. N'hésitez pas à me faire un petit coucou que je vois. Je vais laisser mon coupe-papier dans le coin. Bonjour Christine. J'espère que vous allez bien. Bonjour Francine. Bonjour Rose. Je vois que tu nous regardes. Hop. J'espère que vous êtes en forme avec cette belle journée. Je ne sais pas chez vous, mais alors moi j'ai un beau soleil. Encore un petit peu frais, mais ça va beaucoup. Je préfère avoir du soleil. Il paraît que l'été arrive enfin. Bonjour Sandrine. Alors dites-moi, pour celles qui l'ont vu, est-ce que vous l'aimez celui-là? Moi je me suis éclatée à le faire. Bonjour, bonjour. Avec un peu de chance, on va pouvoir finir notre album aujourd'hui. Et ensuite, demain, nous commencerons le mini-album que pour certaines ont déjà reçu et que je vais me faire un plaisir d'ailleurs de vous envoyer le tutoriel. Bonjour Marie-Paul. T'adores Sandrine, je te remercie pour ta confiance. J'ai vu ta commande passer. Je me suis vraiment amusée à le faire. Vous voyez, hier, j'ai fait tous les petits boutons pour tous les kits que j'ai déjà en commande. Et j'ai fait un petit paquet de petits boutons hier. mais c'est sympa à faire. Hein. Je m'amuse avec ma machine. Merci Christine. Hop. Faudrait que j'essaye les carrés maintenant. J'ai acheté des boutons carrés. Bonjour Nathalie. Alors, on va y aller. J'espère que vous êtes prêtes. Il nous reste quelques pages à finir. J'ai collé mes pages à l'intérieur de l'album. On avait fait la première ensemble. On fera également la dernière, de façon à ce que celles qui ont du mal... c'est Memory Keepers, Christine. C'est la presse bouton. Je m'amuse comme une petite folle avec. Juste pour info, ça fait au moins 6 mois qu'elle a été dans son carton. J'avais prévu de l'utiliser. Je crois même... Oh, ça fait plus de 6 mois. On le dit tout doucement, hein, on est d'accord. Je crois que j'ai dû la déménager de la maison. Donc ça doit faire plutôt 1 an et demi que j'ai au moins acheté cette magnifique petite machine et que je ne l'avais absolument pas déballée. C'est une honte. Bonjour Sylvie. Alors, ça, c'est bon. Hop, on va changer de côté. Voilà. Donc, moi, j'ai mis mes pages à l'intérieur. On mettra ensemble la dernière. Je vous avais déjà montré, hein, on colle jusqu'au pli qu'on a collé ensemble et ça fonctionne super bien. On va poser les aimants. Enfin bref, on a encore des petits trucs à faire. Alors, c'est quelle page celle-ci? La 10, donc on va faire la 9. La 9, c'est ces petites pages qui se rabattent. Oui, je vais le pousser là. Je vais vous montrer celui-là. Je les garde près de moi. C'est celui-ci. Il s'ouvre comme ceci et là, nous avons nos 3 photos qui viennent comme ceci et on va pouvoir habiller l'ensemble. On est parti? Je suis désolée d'avoir dû vous faire faux bond hier, mais j'avais le visage, tout le côté était complètement bloqué par l'anesthésie. C'était juste affreux. Et en plus de ça, derrière, j'ai dû retourner au garage. Ma voiture avait encore des messages d'erreur. J'ai jamais eu autant de problèmes que cette année avec. Hein. C'est impressionnant. Alors, hop, je regarde l'intérieur. Il est où mon papier avec les dimensions? J'espère que vous l'avez devant vous. Vous savez quoi? Je vais me le mettre sur le côté. Je vais tricher. Alors. Hop. Je vais faire ça. Hop. Je vais ouvrir mon fichier de tutoriel. Alors,
numéro cliente. Hop. C'est pas dans les semaines créatives. Tutoriel album. Et celui-ci, un voyage inoubliable, il est là. Comme ça, j'aurai tout. Et bien entendu, il se met pile poil devant moi. Ça va pas être des plus pratiques. Allez. Alors, la page 9, on est d'accord. Donc, sur une base de cartes, nos bases de pages standards, on fait attention à l'ouverture, hein, on est d'accord. Pas comme moi, une fois. On a besoin, donc j'ai collé sur la droite, de ce côté-là, un rabat de 21 par 17 avec un pli à 15,5 et 16 cm. On va pouvoir marquer nos plis et le coller. Est-ce que vous voyez bien? Moi, j'ai un petit souci de lumière. Hop là. Je suis désolée, mais je reviens aussi du médecin. Donc, c'était un petit peu la course aujourd'hui. Mais j'ai mon renouvellement de dossier MDPH à faire. Et ça prend toujours du temps, ces petites choses-là. C'est impressionnant. La paperasserie qu'il faut, dont on a besoin. Hop. Alors, sur le petit centimètre, je vais mettre du double face. Voilà. Et un petit pic, il est là. Donc, sur l'un des côtés où vous avez l'ouverture, on va pouvoir installer notre rabat. Vous faites attention dessus à ne pas coller le pli. Ça m'est déjà arrivé une fois en fait de coller sur un peu trop sur le côté. Résultat des courses, en fait, j'ai confondu le pli avec le pli pour l'épaisseur du rabat. Et c'est dommage de devoir refaire quelque chose à cause de cette bêtise si bête. J'ai bien l'ouverture. Là, je suis droite. Voilà. Donc le rabat, on est d'accord. Ensuite, à l'intérieur, je les ai mis comment? Je les ai incrustés à l'intérieur. Alors, pour les incruster, celui-ci, je l'ai mis sur l'extérieur. Et c'est le plus grand. Alors, je vous redonne les dimensions, mais vous les avez. On a 10,5 par 19. Les trois font la même taille, sauf que ils ont tous un pli à 17,5, parce que c'est la même taille de photo. Mais il y en a un qui a un pli à 18, l'autre à 17,85 et le dernier à 17,7. Et en fait, ça va nous permettre de pouvoir les juxtaposer les unes derrière les autres sans être embêté. J'entends par là qu'avec l'épaisseur, on met le plus petit en bas, ce qui va nous permettre, quand le plus gros va être là, d'avoir l'épaisseur ici qui va être pris en compte du nombre de papiers qu'on va mettre. Si vous remettez en blanc et vous mettez en plus votre photo, vous allez avoir de l'épaisseur de papier. Cette épaisseur, il faut en tenir compte. Rien que les photos sont assez épaisses. Et il faut tenir compte de ces épaisseurs de façon à ce que notre côté ici, quand on va rabattre, ça boursoufle pas sur les côtés, parce que c'est là qu'en fait on abîme nos papiers, c'est là qu'on n'a pas les résultats qu'on aimerait avoir. J'espère que j'ai été assez claire. Sur celui-ci, alors moi ce que j'avais fait, je suis trop maligne, celui-ci, j'ai fait en sorte qu'il arrive ici, près de la ligne. D'accord? Donc en marquant votre pli directement, et là vous avez un tout petit pli, on est d'accord? Ce que vous pouvez faire, et qui va vous faciliter la vie, c'est tout simplement, en fait je l'ai mis à fleur de ligne. Donc vous allez pouvoir ouvrir tout le bas comme ceci. Moi j'ai marqué toute la longueur comme cela, et ça va vous permettre de suivre cette ligne et de couper votre papier. L'autre qui est tout en haut va arriver là.
Donc en fait, limite, elles se superposent. De ce fait, celui qui est au milieu, on va tout simplement, je cherchais ma règle, hop, elle est là. On va tout simplement la mettre vraiment dans le centre de notre page. Donc ici, on a 10,5. Ça veut dire qu'on a 6 cm et donc on va passer, on va couper de 5 cm à 15,5. Alors mon tracé, il est là. Ici, j'ai 3 cm. Donc on va se placer ici à 1,5. Vous faites les marques. Je vous les fais au crayon de papier, ça va vous simplifier les choses. 1,5. Et vous laissez 5 cm de chaque côté. Laissez un petit millimètre de plus encore à couper un petit peu pour que votre feuille s'instaure correctement. Donc une fois que vous avez fait ça, hop, 5. Et on va couper comme ceci. Ça va vous permettre, celle la plus grande va se mettre juste là en dessous. On coupe ici et on coupe jusqu'au bas. On est parti? Mon coupe-papier, il est là. Alors à 1,5, je vais me mettre comme ça. Et je coupe de 5 à 15,5 et à 3 cm. Hop, on va remonter jusqu'en haut. En fait, on va faire une coupe jusque 10,5. Voilà. Et de ce fait, on va pouvoir installer nos photos. Vous gommez vos traits si vous en avez fait. Et maintenant, on va pouvoir installer nos pages. Je vais passer par la première qui est là. Pensez, cette fois-ci, je ne l'ai pas fait là, mais à avoir le petit millimètre de rabat qu'on ne veut surtout pas abîmer. Et on va le glisser à l'intérieur. Comme ceci, c'est parfait. Et je vais prendre de la colle. Est-ce que ça vous va à toutes? Est-ce que j'ai été assez claire? Bonjour Sandrine, je t'avais pas vu arriver. Coucou Sylvie, c'est bon? Hop. Alors là, on peut coller. Merci Nathalie. Donc, on a collé celle du bas. Vous voyez, elle arrive à fleur du bas. Ça fait joli, ça fait propre. On va pouvoir mettre celle du milieu. Donc, c'est celle-ci. Et je garde le plus grand pli de 0,5 là, qui va aller tout en haut ensuite. Et on va le coller vraiment à fleur ici, sur notre embout. Donc, vous marquez vos petits angles et on va le glisser à l'intérieur. Comme ceci. Et vous voyez, on aura l'épaisseur et ensuite le dernier va venir ici. Alors, ma petite question, est-ce que vous avez toutes reçu un mail aujourd'hui avec des inspirations?
car sur les 700 que j'envoie, il n'y en a que 360, enfin 380 à peu près, qui les cliquent dessus et qui les ouvrent. Ma question étant, est-ce que vous recevez toutes les informations que moi je vous envoie? Ça, c'est nickel. Et je vais mettre la petite dernière. Et là, celle-ci, pour là, je vais mettre de la colle sur l'extérieur comme ceci. Et on va, hop, le coller tout simplement comme ça, tout droit. Merci Isabelle. Toi, tu le reçois bien? D'accord. Que je sais que certaines personnes, Sandy Blue, les reçoivent pas tous. Alors, c'est compliqué, mais ça me permet vraiment d'avoir une communication avec tous. Et bah voilà, j'ai programmé plein d'inspirations à vous envoyer. Ma question était, est-ce que tout le monde les reçoit bien? Ça, plus bah, bien entendu les promotions Stampin' Up ou les miennes. Comme vous avez eu samedi des papiers à gagner avec vos commandes. Je le referai peut-être parce que vous savez quoi? Il me reste encore plein de ce magnifique papier or et doré. Vous savez qu'on avait en promotion SAB. Et il me reste, et tant qu'à faire, autant que je vous les fasse gagner. Donc vous voyez, on va pouvoir le coller ici. Et ça fait une jolie page qui change un petit peu. Et on a le retour ici. J'ai pas tamponné mon papier. Hop, on va regarder ça tout de suite. On va déjà coller cette partie-là. Ah, génial, vous le recevez bien. C'est cool, je suis contente. Car savez-vous que tout le monde n'est pas sur Facebook, hein. J'ai l'une d'entre vous à qui, en fait, j'envoie la vidéo après. Car alors, elle a peur de Facebook, elle n'est pas à l'aise dessus. Elle a ce qu'on appelle, vous savez, alors, des fois on dit des marabouts, mais aussi des jeunes gens d'autres pays qui font des envois de messages, etc. Et c'est quelque chose qui peut stresser, qui peut être gênant et qu'on n'est pas à l'aise. Et c'est vrai que Facebook amène, hélas, ce genre d'inconvénients et de choses pas très agréables d'avoir ces jeunes gens là qui vous contactent à tout bout de champ. C'est pas mal, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? J'aime bien. On est d'accord, j'aime le bleu. Vous avez vu le prochain, il est tout bleu. Qu'est-ce que je vous dise? Demain, on fait le petit album dans sa boîte. On le fait dans les coloris roses, pour info. En pétales roses. Donc ici, on a ça. Mais moi, par contre, j'ai pas tamponné. Hop. On va mettre quelques petites décos dessus. Comme ça, il n'y aura plus qu'à mettre un papier design et ça fera joli. Alors. Est-ce que vous avez eu le temps, vous, d'avancer ou pas? Vous êtes tout à jour? Merci, Rose. Le bohème. Je vais rester sobre sur celui-là. Alors, sachez que hier, je voulais vous faire comme vidéo, vous l'aurez après, hein, c'est pas très grave, mais les cartes Peekaboo. Est-ce que vous connaissez les cartes Peekaboo? Dites-moi tout. Hop, ça je ferme et on va pouvoir, j'ai pas besoin là de toutes ces bandes, deux bandes de double face, on va coller celle-ci. Oh Sandrine, je suis sûre que tu connais. Je vais vous la montrer. Sacha non plus. Hop. Et je pensais vous la faire avec les nouveautés après. Je vous la montre. Je fais une petite aparté. Vous connaissez ça?
Et quand vous ouvrez, vous avez autre chose qui apparaît. J'adore ces systèmes pop-up en fait. Je suis toujours fan. Alors là, on aura un papier design à ajouter. Hop. Ça va avancer les filles. L'avantage, c'est que vous avez accès aux vidéos tout le temps hein, sur ce live. Cette page Facebook va rester. Donc, vous aurez accès tout le temps aux vidéos. Donc, pas de stress surtout. Mais tu as réussi le pop-up, Sylvie? Super. Vous avez le temps de profiter. Francine, ça te plaît? Eh bien, c'est la prochaine carte qu'on fera ensemble. Donc, celle-ci, c'est bon. On va faire maintenant la page numéro 10. Et sur la page numéro 10, on a du travail. Puisque cette page a une trappe à l'intérieur. Donc, on ouvre hop, sur ce côté-là, cette fois-ci. Je vais avancer. Hop. Alors, j'ai juste... J'adore quand je me dis j'ai juste. Sur le haut, j'ai mis un rabat de 21 par 13 cm avec un pli à 12 cm. Donc, vous marquez vos plis correctement avec votre plioir à os et vous mettez du double face ou de la colle selon votre choix. Je profite, hein, on est en petit comité. Ah, Marie-Paul, tu connais pas non plus? Tu vas pouvoir la faire. Qu'est-ce que vous avez? J'ai des personnes qui m'ont demandé d'avoir cet espace photo en option. Qu'en avez-vous pensé? Et on met une pochette de 10 par 23, hop, avec un pli à 1 cm sur 3 côtés, de petit à grand. Je profite, hein, vous êtes là avec moi. Je peux poser la question demain, pendant la création de notre mini-album. Je ferme ici, là. Et hop, on plie tout ça. Je coupe mes angles. Donc le but du jeu, là quand même, c'est qu'en fait les deux cartes qui vont être ici et là arrivent pile poil à la même position, de façon qu'entre guillemets ça se disparaisse. Est-ce que vous avez compris? Vous voyez, on les rentre et en fait elles vont faire exactement notre page de 21 par 21. Cet avantage là, suivant la déco que vous faites, suivant le papier que vous mettez, vous pouvez couper le haut et le bas dans une même feuille et ça va permettre d'avoir un trompe-l'œil en fait, tout simplement. Et la carte que je rajoute après permet justement de fermer cette page. Ouais, l'idée, je trouvais aussi, Sandrine, c'est vrai qu'on m'a fait cette demande, mais je voulais savoir ce que d'autres en pensaient en fait, tout simplement. Alors, vous allez installer, vous faites attention entre le haut et le bas. Vous mettez bien la trappe qui s'ouvre toute seule en haut et la pochette sur le bas, ce qui permettra de fermer cette carte plus facilement. Sinon, vous allez être embêté et ça va bouger. Donc ça va là. À l'intérieur, on va mettre un papier design. Je vérifie ce que j'avais fait. Tout simple. Et mais non, pas tout simple. J'ai oublié un truc. Heureusement que j'ai regardé. J'en ai oublié une. Je vais vous refaire le tuto. J'ai oublié une page. Bah mince alors. Heureusement que je ne l'ai pas collé. Il vous manque une page ici. Hop. Non, je veux pas que tu tombes, toi. Je tiens à toi. Hop là. J'avais bien qu'il me manquait quelque chose. Alors, on va reprendre. J'en ai tellement utilisé du bleu. Hop. Et je vous prie de m'excuser. J'ai oublié une des trappes. Puisqu'à l'intérieur, il y a également une page qui s'ouvre. Non, mais
Alors 21 par 22, je fais un pli à 21, à 22, je coupe. Celui-ci aurait été plus petit, c'est pas normal. Pendant que j'y suis, est-ce que j'ai du bleu avec moi là? Hop, j'en ai une. Hop. Je reprends une ici. Heureusement que j'avais compté mes feuilles avant. Hop. Et donc ça fait 20,5 par 20,5. Il m'en faut 2. Normalement, je vous coupe exprès les papiers pour que vous n'ayez pas à supporter de me voir tout couper, mais c'est pas très grave. On a bien avancé. Allez, 20,5. Deuxième info. Vous avez vu la promotion d'aujourd'hui ou pas? Pour tout le mois. Donc les coupons gagnants. Et demain ou après-demain, sachez que j'ai les cadeaux hôtesses qui arrivent. Et ça va me permettre de vous envoyer plein de petites choses. J'espère que vous allez aimer ce que je vous ai choisi ce mois-ci. Hop, voilà. J'ai récupéré mon oubli. On met tout ça sur le côté. À force de faire des petites trappes et des petites cachettes partout. Je vais... Hop. Ça, c'est bon. Ici, je coupe en biais pour pas que ça bloque tout en haut. Donc ça, c'est celle qui va en haut. Et celle-ci va aller ici sur la gauche. Et c'est là qu'on va mettre notre pochette. Voilà. Voilà. Donc la carte comme ceci, ça c'est parfait. Sur le devant, j'ai laissé comme ça. Ici, j'ai mis du papier design, donc ça je le mettrai après. Je vais juste mettre mes papiers cartonnés. Donc de 20,5 par 20,5. Voilà. Ça va là. Elle, je vais la mettre ici sur le devant et ensuite on met notre pochette. Et ensuite je vais coller le reste avec vous car je ne l'ai pas prédécoupé. Ça c'est bon. Là on va pouvoir mettre notre pochette. Et ça va être nickel. Hop. Donc n'oubliez pas hein, qu'il faut qu'elle soit ici sur le bord. Voilà. Et je vais maintenant pouvoir enlever l'intérieur.
papier design. Qu'est-ce que j'ai mis? Ça va sur un retour. J'ai mis celui-ci en haut et je l'ai maté de blanc. Donc ça va faire 20,5 par 11,5. J'ai mis d'abord celui-ci. « 20,5 par 11,5. » Voilà. Et donc en papier design, 11 cm par 20. Et lui, on peut le coller ici. Voilà. Et là, j'ai mis une carte de 14 par 17,5 et c'est elle qui ferme notre endroit. Donc moi, à l'intérieur, j'ai rajouté des papiers design juste pour habiller. Pareil ici, et j'ai mis alors une chute de bleu avec des petits traits. Je sais pas si j'en ai là. Ah, oui, il est là. Hop. Et ici, j'ai largement assez. 9, donc je vais prendre 8,5. Donc moi j'ai pas joué avec le coup de l'effet trompe-l'œil, mais sachez que vous pouvez le faire. C'est 8,5 dans ce sens-là. Et que ça peut faire également très joli si vous aviez envie. Vous pouvez mettre une feuille totalement entière, sans matage, tout le long avec les avions. Et en fait, ça peut cacher. Et en mettant juste la carte dessus, on peut rajouter les aimants. Enfin bref, il y a tellement de possibilités en fait que c'est vraiment à l'infini. Et suivant ce que vous préférez, vous pouvez encore rajouter des choses et surtout le mettre à votre goût. Voilà, comme ceci. Et c'est là que moi j'ai rajouté 2 petits tags. Vous savez, les tags, ce sont ceux qui sont sur la première page de notre album. C'est là que vous pouvez les trouver et les utiliser. J'aimerais qu'on colle ensemble cette partie-là afin que vous voyez comment ça se met ensuite. Donc, c'est la partie qui est là. Et ensuite, comme ça, on pourra faire les pages intérieures. Vous avez besoin de vérifier toujours si ça rentre bien. Hop, vous voyez, l'ouverture est là. Si ça rentre bien, donc normalement, vu mes pages, il n'y a pas de souci. Voilà. Grâce au biais qu'on a fait avant dessus. Donc, vous mettez de la colle de chaque côté. Vous faites attention, vous prenez votre temps. Puisqu'il ne faut pas que ça touche le reste de votre album. Voilà. Et vous allez pouvoir glisser votre album dedans. Alors ça, ça, ça.
c'est bien. Il ne bouge pas, c'est parfait. Vous attrapez bien l'ouverture qui est là. Oui. Et c'est elle qu'on glisse comme ceci. Une fois que c'est fait, vous vous mettez bien droit ici contre la ligne, la deuxième, celle qui est la plus proche de l'extérieur, de façon à ce que votre page colle et de garder ce demi-centimètre de battement qui va vous permettre d'avoir quelque chose de plus facile à manipuler tout simplement. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous le laissez de côté, le temps que ça finisse de sécher. Et on va s'occuper de cette grande page intérieure. Hop. Alors, dans cette grande page, hop, on a sur une base bleu nuit de 21,5 cm par 21 cm. Ce qui est bien, c'est que je l'ai mis 2 fois. Ça me permettra tout à l'heure de l'enlever. Celle-ci fait 21 par 21 et demi. J'ai collé un papier blanc de 20,5 par 21. On est d'accord. Comme ceci. Pourquoi j'ai marqué que j'ai collé un papier blanc? J'ai collé un DSP. Je suis désolée, décidément. De celui-ci, cette chute va aller. Donc elle fait 20,5 et j'ai besoin de 21. Voilà. Sur la partie centrale, 10 par 23, ça c'est logique, c'est la pochette qui va aller sur le haut. Hop. Et j'ai fait un pli à 1 et à 22 cm. Voilà, celui-là, il va là, on est d'accord. Et ici, sur cette partie-là, j'ai recréé en plus une pochette de façon à pouvoir insérer dedans des choses supplémentaires. Sur le bas, on crée une pochette de 10 par 12. Et donc, vous faites un pli sur les deux côtés, celle dans les 12 cm. Vous faites un pli à 1 et un pli à 11 cm, ce qui va vous permettre d'avoir les bandes de côté. Hop, et ensuite, un pli dans les 10 à 1 cm. Comme ceci. Décoré de papier cartonné. Voilà, voilà, voilà. J'ai maté en blanc la première page. Ici, j'ai mis du blanc. J'ai mis une carte. Donc, tout va bien. Je prends ma chute de papier qui me reste et je vais la glisser ici. Déjà, on va l'habiller. 9,5. Et la mienne fait 15,5. C'est vraiment une chute. Hein. Pas de souci, Marie-Paul. Mais tout le monde, en fait, le fait après. Et là, j'avais oublié de vous marquer les dimensions d'une page en plus, donc c'est aussi bien. On va déjà coller cette partie-là. Comme ceci. On n'a pas besoin d'aller jusqu'en bas.
puisqu'il va y avoir une pochette dessus. Et donc, vu que ça ne se voit pas, autant utiliser une de nos chutes, tant qu'à faire. On rabat ici. Et comme ceci. La petite pochette qu'on vient de créer, on va mettre du double face et on va pareil mettre, hop, on va l'habiller. Après, n'oubliez pas de garder les gros morceaux que vous collez et avec toutes les chutes qui vous restent, vous allez pouvoir faire plein d'habillements supplémentaires tout simplement sur vos projets. On va d'abord couper, hop, mes petits angles qui vont là. Comme ça. Et je fais également cette partie-là pour pas que ça se voie. Et donc ma petite trappe va arriver ici comme ceci et elle est exactement de la même taille que cette petite bande de rabat que j'ai mis, et on pourra glisser donc des photos en dessous, des cartes supplémentaires, bref plein de souvenirs. N'hésitez pas sur ce genre d'endroit à rajouter des petites choses en plus en fait, puisque ça vous permet de faire des espaces photos supplémentaires. Si vous avez beaucoup de photos, ça vaut le coup de le faire. Et voilà. Vous avez vu tout de suite, ça s'habille. On va pouvoir mettre, alors pas ça, parce que ce sont des cartes qu'on peut utiliser. J'ai plein de chutes là-dedans. Celle-ci va aller. Donc j'ai besoin d'une chute de 9,5 par 8,5. Comme ceci. Bonjour Annie. Il n'y a pas de retard Annie, c'est l'avantage d'avoir des vidéos. En fait, vous pouvez reprendre quand vous êtes prête, quand vous êtes en disposition, quand vous avez du temps pour vous et du temps pour scraper tout simplement. On va coller cette page-là. Alors après, vous mettez le côté que vous voulez, mais moi, je n'avais pas envie de remettre des nuages. Histoire de varier un petit peu. Ils sont tellement beaux, ces petits nuages. Hop. Mais j'aime bien l'effet également de ce quadrillage. Lui, il va là. Et celui-ci, il va venir ici. Et ensuite, on peut mettre des cartes et des photos supplémentaires. C'est ça qui est chouette. On peut mettre toujours plein de choses en fait. Vous pouvez vraiment rajouter des choses suivant vos besoins, suivant ce que vous avez envie derrière. Pour pas que ça se voie, hop, on les coupe un petit peu, on biseaute légèrement ici nos petits retours. Et on va pouvoir le coller comme ceci. Je suis pas mal là.
L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de problème de haut ou de bas tant que je ne l'ai pas collé. Tout va bien. Donc là, on a une petite pochette. Et là, si on a besoin, on peut ajouter plein d'espaces photos supplémentaires. Hop. Ah, bah lui, je l'ai mis à l'envers. C'était celui-là que je devais mettre devant. C'est pas très grave. Le principal, c'est qu'on ait tous nos espaces photos de disposer. Et donc, on va mettre celui-ci comme cela en place. Lui, hop, il est en place et il nous reste à habiller ici les intérieurs. Alors qu'est-ce que j'ai fait moi? Bon, j'ai mis tout simplement du papier design. C'est également là où j'ai mis une carte et c'est là que va être caché mon aimant. Alors j'ai besoin d'un papier design de 9,5 par 21. Celui-là est un petit peu petit. Alors j'ai vu que j'en avais d'autres. Alors. Ben voilà, celui-là, regardez. Ça va le faire. 9,5 par 21. Nickel chrome. Donc si vous voulez pas mettre de carte, par contre sur le dessus, il faut cacher l'aimant maintenant, de façon à ce qu'on ne le voie pas après. Il n'y a pas de souci, Francine, j'ai fait exprès. Comme je mets de la déco dessus, en fait, je veux que il soit collé au plus près. J'ai mis quoi comme une petite carte toute simple avec... Hop. Ça, c'est les cartes. Donc vous prenez une carte, quelle qu'elle soit, hein, on s'en fiche, après c'est pas... et vous allez la mater. On va prendre celle-ci. Je vais coller hop, ma petite carte dessus. Et je vais coller mon aimant en dessous la carte de façon à bloquer derrière.
de la ficelle à rôtir dessus. Alors, est-ce que j'en ai gardé sous la main? Ce serait étonnant que j'en aille pas. J'en ai utilisé encore hier. Ça, c'est les gâteaux. Celle-ci. Je vais reprendre un. C'est pas grave. J'aime pas ne pas avoir la même chose. C'est pas comme si j'en avais 3 tonnes. Hop là. Faut dire que j'en mets partout en ce moment. Alors, hop. Donc là, vous allez faire 2-3 petits tours. Hop. Juste pour faire un petit nœud. C'est juste de la déco, mais moi j'aime bien. Après, vous n'êtes pas obligé. Hein. Je vais l'écarter un petit peu. C'est là qu'on cache les mots. Alors, mes petits aimants ou mes gros, au choix. Hop là. Alors là, j'ai mis des grandes bandes cette fois-ci. Si elle veut bien venir, c'est tellement puissant que j'ai du mal à les défaire. Hop, je vais mettre l'autre là. Donc celle-ci, je vais la coller ici derrière. Voilà. Et je vais coller maintenant ma petite carte. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Alors, je veux que ça tienne bien et que ça ne boursoufle pas sur le dessus. Donc, comme dans ces cas-là, je préfère mettre du double face, histoire que ça ne bouge pas. Voilà. Donc elle, je la mets un peu en biais, parce que j'aime bien. Vous pouvez les mettre droites, hein, bien entendu. Vous n'êtes pas obligé de les faire comme moi. Là, on enlève cette petite partie-là. Et notre deuxième aimant, pour pas le perdre, on le colle dessus tout de suite. Il est vraiment très fort, hein, donc n'hésitez pas. Je regardais juste. Alors là, j'ai juste mis des cartes que j'ai habillées et j'ai mis ces deux cartes-là. Celle-ci et la bleue que j'avais il y a 2 minutes dans les mains. Je vais la coller trois fois. On va la remettre la main dessus. Celle-ci. Et je les ai mis là en quinconce, pareil. Et ça permet de les mettre dessus. Hop. Je vais mettre... Je vais pas mettre celui-là. Est-ce que j'ai du rouge encore? Il n'est pas très très fin celui-là. Mais il colle bien.
S'il voulait bien venir, ça m'arrangerait. Vous allez voir qu'il ne va pas vouloir m'aider celui-là. C'est hyper costaud. Voilà. Comme ça, je replie ce double face là, celui-ci là. Hop. Et vous vous mettez celui-ci droit, celui-ci aussi, et c'est là, hop, qu'on plie et qu'on colle. Maintenant qu'il a été transféré, c'est là aussi qu'on va habiller cette page, hop, avec une petite carte supplémentaire. C'était le but d'avoir toutes ces cartes, c'est que celle-ci va venir ici et va cacher notre aimant. Donc vous prenez toutes vos petites cartes comme ça et c'est elles qui vont faire toute la déco ensuite de votre album. Moi, à chaque fois, je les ai matées en bleu et ça permet véritablement d'avoir autre chose quand même. Hop, celui-là, et voilà. J'en ai plein d'autres, c'est l'avantage. Parce que j'ai remis celle-ci à l'intérieur, je la trouve trop jolie. Et donc je refais comme tout à l'heure, je colle sur une chute de papier mes petites cartes. Je sais pas, celle-là. On peut la mater en blanc aussi si vous avez envie, mais c'est vraiment à votre goût. Vous pouvez faire un double matage si vous aviez envie. C'est vrai que ça pourrait être pas mal pour celui-là. Et ensuite, je vais le remater en bleu. N'hésitez pas, vous avez sûrement plein de chutes maintenant de papier et il faut les utiliser. Ça, c'est bon. Je vais déjà découper celui-ci. Donc vous laissez 2-3 mm et on coupe. Ça permet derrière de le coller sur une autre page de couleur cette fois-ci. Et ça amène l'effet escompté. Ça fait quand même vachement joli. Hein. Donc celle-là, si vous aviez envie, vous pouvez aussi les mater en blanc avant et les remater derrière en bleu. C'est vraiment vous qui choisissez. Voilà. Ici, je vais cacher mon aimant comme ceci. Et là, je vais le mettre. J'ai pas mis encore de la ficelle. Ah bah non, j'ai pas mis de ficelle de nouveau. Vous voyez, celui-là, hop, et vous le répétez ici. Je vais peut-être mettre du double face. Il y a un aimant. Et surtout que celui-là, il est puissant. Donc vous pouvez rajouter plein de petites choses si vous avez envie.
c'est l'avantage. S'il vous reste par exemple du velin, n'hésitez pas à rajouter peut-être des découpes en velin de ce magnifique avion. Vous pouvez, si vous avez le set de tampons, l'embosser, par exemple en argent, et rajouter des petites choses comme ça en velin. Je pense que ça pourrait faire joli. J'ai pas testé parce que l'idée vient de me venir dans la tête, mais c'est pas mal. J'aime bien l'idée. Je pense que ça peut faire très 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 joli. Voilà. Ça, on peut l'enlever. Est-ce que vous avez des questions? J'adore. Dites-moi tout. Avez-vous des questions? Vous avez vu, ça ferme, c'est nickel. Ça te plaît, Nathalie, comme idée? Mais toi, tu peux vraiment te le mettre à ton image si tu as envie. Je sais pas si vous, moi je sais qu'il me reste un peu de velin parce que j'en avais commandé, mais ça peut être une idée à instaurer dedans et ça peut faire vraiment très 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 joli. Alors j'espère que cet album vous a plu. Moi j'ai adoré le réaliser avec vous. Je vais vous remettre le tuto à jour en corrigeant les deux petites fautes que j'ai vues là, en vous remettant les dimensions pour la page intermédiaire qui vous manque. Et puis j'ai fait deux copier-coller de même date, de même dimension. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Tant qu'à faire, autant que je vous les enlève. J'espère que plus qu'à, il me faut l'avoir terminé pour le 21 juillet. Ah bah là, il n'y a plus qu'à. Là, Sylvie, en effet, il n'y a plus qu'à. Donc à vous de vous faire plaisir. N'hésitez pas à publier derrière vos réalisations. Ça sera avec grand plaisir. Et surtout, scrapez, faites-vous plaisir, amusez-vous. Moi, c'est une détente que j'apprécie beaucoup, vous le savez. C'est ma bulle d'oxygène quand je scrape. Ce week-end j'ai scrapé tout samedi. Samedi, ça faisait, je partage avec vous ce moment, mais ça fait 5 ans que mon époux nous a quittés. Et c'est vrai que pour le coup, samedi, j'ai passé ma journée entière à scraper et ensuite j'ai été voir mes enfants. Voilà. C'est des moments qui me font du bien et c'est pour ça que j'ai autant de plaisir à les partager avec vous. C'est que je pense qu'à vous aussi, ça peut faire du bien. Donc surtout, n'hésitez pas et faites-vous plaisir. On se retrouve très très vite puisqu'on se retrouve demain à 14 h et nous allons faire notre album dans sa boîte. Voilà. À demain. Prenez soin de vous. Bye bye.